Bonjour à tous, frères et sœurs, chers amis, vous qui êtes visiteurs de passage, aux enfants. Je vois que la salle est archi pleine ce matin. Merci Seigneur, on a un nouveau local qui se prépare. Voilà, c'est un peu un défi ce matin de partager la parole, parce que ce message que je vais partager ce matin, c'est un message que notre pasteur Laurent aurait dû apporter il y a 2 semaines. Mais vous connaissez les situations qu'il traverse actuellement et de ce fait, j'ai repris un peu ces notes qu'il nous a envoyées, je les ai adaptées à mon cœur et je voudrais partager ces choses avec vous tout simplement. Alors on va regarder, on est sur ce thème, vous le savez, de bâtir sur de solides fondations, d'accord ? Et j'aimerais vous montrer cette image qui suit. Voilà, je vous rassure, ce n'est pas ma maison, hein, je n'habite pas là. Hein. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Oui, vous connaissez, c'est une tour. Et en fait, c'est la plus haute tour du monde. Elle mesure que 828 mètres, d'accord ? Elle pèse 500 000 tonnes à peu près, d'accord ? Et vous imaginez que pour construire une tour comme cela, il a fallu faire des fondations plus que solides. Et donc, on a dû creuser, d'autant que ça se trouve à Dubaï, un endroit où le sol est plutôt sablonneux. Et donc, vous construisez une maison sur le sable, et comme vous êtes des bons lecteurs de la Bible, vous savez qu'une maison bâtie sur le sable, elle finit par s'écrouler. Donc, on va chercher le sol dur, et il a fallu creuser à 50 mètres de profondeur pour trouver la roche et fonder. Ils ont mis pas moins de 110 000 tonnes de béton et d'acier pour poser le socle afin de pouvoir construire cette tour fabuleuse. Bon, je ne voudrais pas habiter là parce qu'il y a beaucoup trop de carreaux à nettoyer quand même. Hein. Il fallait bien ça. Il fallait bien ça pour soutenir. Vous comprenez que les fondations sont essentielles. Et en Italie, vous savez qu'à Pise, on a construit une tour. Ils ont construit une tour à Pise. Mais arrivé au 3e étage, déjà, elle a commencé à flancher un peu parce que les fondations n'étaient pas suffisamment solides. Si je vous pose la question, je vous propose une question à 3 options. Hein. Sur quoi faut-il fonder sa vie ? Réponse A, mes raisonnements. Qui vote A ? Personne. Toi ? Tu fais exprès. Réponse B, mon vécu, mes expériences. Réponse C, la Bible. Qui est-ce qui vote la Bible ? Vous avez raison. Hein. Vaut mieux bâtir sa vie sur le fondement de la parole de Dieu. Amen. Et je pense que vous êtes un lecteur certainement de la parole de Dieu. Je ne sais pas combien de temps vous passez à la lire, mais en fait, la Bible nous montre dans bien des textes, et on ne va pas lire tous les passages, ça serait impossible, il faudrait rester jusqu'à ce soir au moins minuit, mais on va lire quelques versets quand même, et je vous propose ces 3 versets, celui de Jude, donc le thème de ce matin, c'est ma relation avec la parole de Dieu. D'accord ? La Bible, elle est là. Hein. Le premier texte, c'est celui-ci. Bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi, votre foi très saine. Et puis quand Paul écrit aux Corinthiens, il leur dit, vous êtes l'édifice de Dieu. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Donc l'église de Corinthe, l'église de Jésus-Christ, toute l'église de Mantes-la-Jolie, chaque église locale et l'église universelle, c'est un édifice spirituel. Et quand Paul écrit aux Éphésiens, chapitre 2, verset 22, il leur dit « En lui », c'est-à-dire en Jésus, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. De sorte que chacun de nous puissions devenir une habitation de Dieu en esprit. Béni soit le Seigneur. Dans le texte d'Actes 20, verset 32, il y a cette parole. Tu remontes un peu, je pense, j'ai dû le mettre, mais je ne l'ai peut-être pas marqué celui-là. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de la grâce, à celui qui peut édifier. Et dans tous ces passages, on voit que la vie du croyant, elle est basée, construite pour être un édifice. Et en fait, on a besoin, si on veut que ce soit solide, d'être pleinement ancré sur la parole de Dieu. C'est important de bien poser le fondement. C'est pour ça que ce matin, on va rester 2 heures ensemble. On va creuser, minimum. Hein. On va creuser profondément. On va essayer de creuser. On pourrait rester bien plus que 2 heures. C'était une blague. Hein. Vous l'avez compris. Mais une fois qu'on a posé le fondement, il faut évaluer aussi. Il faut vérifier que le fondement reste solide.
Vous savez qu'en France, on a construit des ponts en pierre qui datent de plusieurs cinquantaines, voire centaines d'années. Puis on se rend compte qu'à fur et à mesure, les fondations s'écroulent, il va falloir renforcer, et on a besoin de renforcer nos fondations, et de vérifier que nos fondations sont bien solides, et les réévaluer. Alors je vous propose 3 pensées ce matin. Dieu et sa parole, fondation du monde. Parce que c'est important déjà de bien comprendre que tout le monde, tout l'univers, nous-mêmes, tout est construit par et sur la parole de Dieu. Deuxième question qu'on abordera, quelle relation y a-t-il entre Christ et la parole de Dieu? Puis la dernière question, elle nous concerne, quelle est ma relation avec la parole de Dieu? Quelle place a-t-elle dans ma vie? Première question, Dieu et sa parole, fondation du monde. Il y a des gens qui ne se posent pas la question. Comment le monde? Pourquoi le monde? Comment il a été fondé? Qui l'a fondé? Et pourtant, le prophète Ésaïe interpelle le peuple d'Israël. Dans ce chapitre 40 de son livre, au verset 21, il dit ceci. « Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre ?» Oh, bien sûr, je pense qu'on y a tous un jour réfléchi, mais certains, parfois, oublient d'y réfléchir. Et il ajoute un peu plus loin, verset 26, « Levez vos yeux en haut, regardez, qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée ?» Parlant des astres, des étoiles. « Ne le sais-tu pas, dit-il au verset 28, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. » Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas la nature. C'est Dieu qui a créé. Alléluia. C'est ce qu'affirme le prophète. Et quand on commence à lire la Bible, c'est un livre particulier quand même. D'habitude, un livre, il y a une préface. L'auteur se présente. Et dans la Bible, vous n'avez pas de préface. Vous n'avez pas d'auteur qui se présente. Et la Bible commence avec ce verset, Genèse 1, verset 1er, « Au commencement, Dieu ». Waouh! Pas besoin de le présenter. Au commencement, Dieu. Et il est dit ceci, il créa le ciel et la terre. Lui n'avait pas besoin d'être créé parce qu'il est de tout temps. Et au commencement, il y avait Dieu. Il n'y avait rien d'autre. Mais il créa le ciel et la terre. Et puis, quelques versets plus loin, verset 3, il est dit ceci. Et Dieu dit alors qu'il y a, tout cela est chaotique, c'est le tohu-bohu, et que l'esprit se meut sur les eaux. Et là, il est dit ceci, Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Dieu au commencement, sa parole au commencement. Et si on continue, si on regarde avec le texte qui suit dans Jean chapitre 1er au verset 1er, quand l'apôtre Jean commence son évangile, il reprend un peu ces mêmes mots, mais différemment, en disant « Au commencement était la parole. » Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Amen. Au commencement était la parole. Et là, quelques versets plus loin, il va dire ceci, c'est que la parole a été faite chair. La conclusion est toute simple, c'est que le monde repose sur la parole de Dieu, sur Dieu lui-même et sur Christ. Elle trouve son origine, toute la création et nos propres vies, sur l'existence de Dieu qui est éternel, qui a existé de tout temps, de toute éternité, qui n'a ni commencement ni fin, et sur Christ et l'Esprit de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais j'aimerais aller un tout petit peu plus loin. Savez-vous que la parole de Dieu soutient toute chose? Je m'explique. Apparemment, là, dans ce local, rien ne bouge, à part moi pour l'instant, qui marche. Ça a l'air très stable. N'est-ce pas? Ta chaise ne bouge pas.
C'est bon, hein? C'est stable. Savez-vous qu'en fait, quand on regarde dans l'histoire des hommes, on a longtemps cru que la Terre était plate, totalement plate, et que tout l'univers tournait autour de la Terre. Il paraît qu'il y a encore aujourd'hui des platistes, et des gens qui croient que la Terre est plate. Je ne sais pas s'il y en a au milieu de nous ce matin, mais ça existe. Aujourd'hui, au XXe siècle, tu te rends compte? Des gens qui croient ça? Non, elle n'est pas plate. Aristote déjà pensait qu'elle était ronde. Et puis finalement, Galilée, avec certains risques et périls, va oser affirmer qu'elle tourne et qu'elle est ronde, et que ce n'est pas elle qui est au centre. Ce n'est pas le Soleil non plus, comme on l'a cru, que c'était le Soleil qui était au centre de l'univers et que tout tournait autour du Soleil. Mais en fait, tout tourne. Et je ne veux pas vous faire peur ce matin, mais vous êtes dans un gros avion tout rond qui s'appelle la Terre, et nous volons tous en ce moment à peu près à 110 000 km/h. Vous saviez ça? Entre le début de ce culte et maintenant, on a déjà fait 110 000 km tous ensemble là. Hein. Attachez vos ceintures, dans une heure, on aura fait 110 000 de plus, 100 000 et quelque chose. C'est incroyable, l'univers. Et puis le Soleil, il n'est pas stable non plus, lui. Lui, il tourne aussi dans la galaxie. Alors les galaxies, tout ça, ça bouge. Et maintenant, on va descendre dans l'infiniment petit. Vous savez de quoi vous êtes fait? Des cellules, des atomes. Des atomes. C'est quoi un atome? Allez, les scientifiques, là, c'est un petit noyau. Et puis des électrons qui tournent autour. Allez, supposons que ça, c'est le noyau de l'atome. C'est une petite bille d'1 centimètre à peu près. Hein. Vous savez à quelle distance se trouvent les électrons qui tournent autour de la petite bille, là? T'as une idée, Prince? T'as oublié ton cours. Alléluia. Eh bien, c'est un rappel ce matin. Si le noyau de chaque atome qui constitue le monde entier, chaque corps, chaque élément du corps, était une petite bille, les électrons tourneraient à 1 kilomètre. Vous me suivez? Les électrons tourneraient à 1 kilomètre de cette petite bille. Moralité, un atome, c'est 99,9% de vide. Tu peux regarder ton voisin et lui dire « Chérie, tu es pleine de vide. » Il y a même quelqu'un qui a posé la question sur Internet, il dit « Mais alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas transparent ?» L'univers, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et comment se fait-il que tous ces atomes, tous ces électrons qui tournent, comment se fait-il que cet univers immense, dans l'infiniment grand, tout comme dans l'infiniment petit, il tient et il est stable? Eh bien parce qu'il y a la parole de Dieu qui soutient toute chose. Et je voudrais vous laisser ce verset, parce qu'il est pour moi fondamental. Hébreux chapitre 1er, verset 1er, où il est dit ceci, après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils Jésus. Il a établi héritier de toutes choses par lui, il a aussi créé l'univers, ce que nous disions tout à l'heure, ce que nous dit toute la parole de Dieu. Il l'a établi héritier de toutes choses. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Et ce verset ajoute, et il soutient toutes choses par sa parole. Il soutient toutes choses par sa parole. Et il suffit que Dieu dise un mot. Un mot. Quelqu'un va dire à Dieu, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Il dit une parole. Et la nature de ce qui est stable est complètement bouleversée. Je vous ai amené un bâton. Ça vous rappelle quelque chose, un bâton? Un bâton de berger? Vous connaissez ce que Moïse avait dans sa main, c'était un bâton. Et quand il est devant, il va aller voir Pharaon, Dieu lui dit, prends ton bâton. C'est quoi un bâton? C'est du bois sec,
il ne vit plus, il ne fleurit plus, il est du bois mort. Et que va dire Dieu à Moïse? Jette ton bâton par terre. Oh, n'ayez pas peur, hein, il ne va pas se transformer. Hein. Mais si je le jette par terre, le mien, il reste bâton. Et vous imaginez que quand Moïse a jeté le bâton par terre, son bois mort, est devenu un serpent vivant. C'est-à-dire que chaque atome, chaque partie de ce bois, c'est devenu quelque chose de totalement différent, vivant. Il avait même peur. Et Dieu lui dit, mais prends-le par la queue, préférence. Et il le prend. Et le bâton redevient bâton. C'est qu'un exemple. Mais je veux vous montrer par là que Dieu n'a qu'à dire un mot et la nature de ce qui existe peut être transformée en même pas une seconde. Il dit, nous dit le psaume 33, verset 9, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et il est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Il donne la vie, il la reprend. Toute la Bible est pleine de passages où l'ordre stable des choses est complètement bousculé. Et un des événements les plus incroyables, c'est ce qui se passe dans Josué, chapitre 10, verset 12, où Josué va dire « Soleil, arrête-toi sur Gabaon ». Alors si vous avez un petit peu de connaissances en astronomie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que le soleil s'arrête sur Gabaon, il faut que la Terre s'arrête instantanément de tourner. Ouf! Et ensuite qu'elle reprend sa course. Vous imaginez la puissance qu'il faut pour cette boule de terre qui tourne, normalement en 24 heures, l'arrêter tout d'un coup, et elle reprend. Voilà la puissance de Dieu, de la parole de Dieu. Quand Jésus dit « remplissez ces vases d'eau », et que quelques instants plus tard, ils prennent l'eau a été transformée en vin. Alléluia. Et quand il marche sur l'eau, il défie la loi de la pesanteur. Quand il ressuscite Lazare, il va dire simplement « Lazare, sors ». Alors que son corps est mort, les cellules ne vivent plus, le cœur ne bat plus, Lazare. Mais il sent déjà, dira même, si je ne me trompe, Marthe. Mais quand il ordonne, Lazare sort, toutes ces cellules se remettent en ordre de marche. Le cœur se remet à battre. Les cellules qui étaient déjà détruites, ravagées par la mort, sont restaurées et Lazare sort vivant. Alléluia. Un mot. Oui, il soutient toutes choses. Sa parole non seulement a créé le monde, mais sa parole soutient la création. Et j'aimerais vous dire ceci, c'est qu'il y a 3 révélations de Dieu aux hommes. Et la première révélation que Dieu donne aux hommes, c'est la création. Rien qu'en contemplant la création de Dieu, Dieu se révèle dans toute sa sagesse et sa grandeur. C'est ce que l'apôtre Paul dit, entre autres, si je ne me trompe, au début de son épître aux Romains. Et il y a 2 autres révélations après la création qui révèle la grandeur de Dieu. Il y a la parole écrite de Dieu, les Écritures, aujourd'hui pour nous, la Bible. Et puis il y a une 3e révélation qui est venue il y a 2000 ans au milieu des hommes et qui est aujourd'hui encore devant nous, au milieu de nous. C'est la personne du Fils, la personne de Jésus, qui est mort pour nous et qui est ressuscité et qui vit en nous et qui est au milieu de nous ce matin et qui est avec nous tous les jours. Dieu avec nous, Emmanuel. Alléluia. 3 révélations. Arrêtons-nous sur cette relation qui existe, si vous voulez bien, entre Christ et la parole. Et maintenant, dit Acte 20, 32, je vous recommande, dit l'apôtre Paul, à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Oui, c'est la parole et seulement elle qui est capable, quand nous l'écoutons, quand nous la vivons, la mettons en pratique, quand nous l'étudions, quand nous l'appliquons,
C'est elle qui est capable de construire, de bâtir nos vies de disciples. Bâtir en nous un édifice de foi solide, pas quelque chose de branlant qui va s'écrouler à la moindre épreuve, mais quelque chose de solide, basé sur le fondement de la parole et sur la personne de Christ. On l'a lu tout à l'heure dans Jean 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et un peu plus loin, vous connaissez, je pense bien, ce verset 14 qui nous dit « Et la parole a été faite chair ». C'est-à-dire que cette parole qui est de toute éternité, cette parole s'est incarnée dans la personne de Jésus et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu de Dieu. On lit également cette parole dans Apocalypse 19, verset 13. « Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Et vous comprenez qu'il y a une identité de nature entre la parole éternelle de Dieu, et la personne de Jésus, Christ, identité parfaite. La Bible est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu qui s'est incarné. Et notre Créateur se révèle parfaitement au travers, d'une part, des Écritures, de cette parole écrite, et au travers de son Fils unique Jésus, qui est l'incarnation de la parole. Les deux font autorité, et ils sont parfaitement d'accord. La Bible, l'Écriture, les Écritures de l'Ancien Testament et la personne de Jésus font parfaitement corps, et ils vont être parfaitement unis, et toute la vie de Jésus est parfaitement écrite dans toutes sortes de prophéties annoncées bien des siècles à l'avance dans l'Ancien Testament. Et Jésus va accomplir toutes ces choses. La Bible révèle Christ, elle annonce Christ des siècles avant sa naissance, avec précision. Des quantités de prophéties. Alors je ne peux pas les citer ce matin, c'est impossible, il y en a tellement. Mais de quantités de prophéties ont vu leur accomplissement dans la naissance de Christ. Et Jésus va être l'accomplissement parfait. Il va accomplir la loi. Il va accomplir la parole de Dieu, accomplir tout ce qui est écrit le concernant. La Bible est cette parole écrite. C'est un livre. Aujourd'hui, pour nous, c'est un livre. À l'époque, c'était des papyrus, c'était toutes sortes de... Voilà. Aujourd'hui, on a la chance de l'avoir en livre. On l'a même sur notre téléphone, alléluia. Alors, il y a des gens qui... Moi, j'ai entendu même des fois des gens qui disent « Non, faut la Bible, faut le livre ». Qu'importe. Ce n'est pas le papier qui est important, mais c'est ce qui est écrit à l'intérieur, alléluia. La Bible. Avant son incarnation, Jésus était déjà la parole vivante, la parole de Dieu. Il était là dans la création, mais maintenant il s'est incarné, il est cette parole faite chair. Et le Saint-Esprit veut nous révéler Jésus dans cette parole. Et il veut nous révéler aussi Dieu au travers de Jésus. Parce que celui qui voit Jésus, comme l'a dit le Seigneur, celui qui m'a vu, a vu le Père. Tu veux voir Dieu? Tu veux connaître Dieu? Tu as le désir de savoir qui est Dieu, comment il est? Regarde Jésus. C'est l'image du Dieu invisible. Dieu se cache. Je disais à quelqu'un dans ma voiture il y a quelques semaines, c'était tout récent, Dieu se cache suffisamment pour qu'on ne le voit pas. Mais il se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. Tu veux connaître Dieu? Bien, plonge-toi dans les Écritures. Ne prends pas les livres que des gens ont pu écrire il y a 20 ou 30 ans, ou même hier, sur Jésus. Prends les livres de ceux qui ont vécu avec Jésus. Les 4 évangiles sont là pour nous le décrire, nous dire ces paroles. Oh, bien sûr, on ne peut pas se reporter 2000 ans en arrière, mais en lisant les évangiles, j'entends les paroles de Jésus. J'entends Jésus parler à la foule et j'entends Jésus parler à mon cœur.
à ma vie. Alléluia. Les deux font autorité. Alors en parlant de la parole écrite, il y a deux expressions qui sont utilisées. C'est d'un côté ce mot, la parole, c'est le mot grec logos. Et entre autres, je souligne cela dans le chapitre 17 de Jean, cette prière que Jésus va faire vers son Père avant de livrer sa vie. On est quelques heures avant la crucifixion. Et Jésus fait cette prière extraordinaire. Et il va dire ceci, ils ont gardé ta parole, parlant de ses disciples. Je leur ai donné ta parole, ton logos, ta parole. Et puis il va ajouter ceci au verset 17, ta parole est la vérité. Vous savez que peu de temps avant, Jésus a dit dans Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et là, il dit, mais ta parole est la vérité. Tout ça se tient. La parole, c'est Christ. Et la parole, c'est la vérité. Jésus est dans la vérité. Il est la vérité. Et il veut balayer tous les mensonges qu'on peut se dire ou que les hommes peuvent nous dire. Et je vous rajoute ce verset, il n'est pas dans notre diaporama. Mais je pense à ce verset de Jean 8 et vous pourrez relire. Je relisais ce chapitre, c'est extraordinaire ce qui se passe là. Dans Jean 8, Jésus va dire ceci, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, c'est qui? C'est quoi? C'est Jésus. Et Jésus va éclairer, parce qu'il est la lumière du monde, mais il est aussi la lumière de ma vie. Et il va éclairer nos cœurs sur tous les mensonges qu'on peut se dire, tous les mensonges qu'on peut entendre, qu'on peut nous dire. La parole de Dieu va nous éclairer sur la vérité, sur la personne de Jésus. Et cette vérité va nous affranchir et nous rendre libres. Amen. Vous savez, la Bible, c'est un livre extraordinaire. Je l'expliquais dans le cours qu'on a commencé. On a commencé les cours épis. Alléluia. Lundi dernier, j'ai commencé avec un petit groupe. Pensez à vous inscrire. Il y a encore d'autres séances de prévues. Une autre, normalement, demain soir. Et puis, je crois, vendredi soir. Et dans ce cours, on aborde le premier cours. Justement, on nous parle de la Bible et on montre l'extraordinaire livre que c'est. Pourquoi un livre extraordinaire? Il n'y en a pas deux comme ça sur la terre. Extraordinaire parce que ce n'est pas un auteur, c'est plus de 40 auteurs qui ont écrit tous ces différents livres. La Bible, vous savez, ce n'est pas un livre, c'est une bibliothèque de 66 livres. Et tous ces 40 auteurs ont une même pensée, un même fil rouge, le même Saint-Esprit qui les a inspirés et conduits pour écrire ces paroles. Toute la Bible est inspirée de Dieu. Il n'y a aucun livre sur la terre qui a été écrit par, je pense pas, par plus de 40 auteurs. Et qui plus est, sur 1500 à 1600 ans de temps. Ce n'est pas des gens qui vivent à la même époque. J'ai failli vous amener un livre ce matin, un gros livre qui a été écrit il y a quelques années par des scientifiques. La Bible, la science, l'épreuve. C'est un livre assez impressionnant parce qu'il est épais encore, il est 2 fois plus épais que ma Bible. Mais ils veulent démontrer par là qu'aujourd'hui, avec tous les événements qu'on sait sur la création, la biologie, la mécanique céleste, la physique, les lois qu'on a étudiées, ils disent la vie sur Terre, c'est impossible. Il suffirait d'un petit pouillème de rien du tout, de paramètres qui changent dans l'univers, et la vie ne serait pas possible. C'est un miracle. Et je crois que la Bible est aussi un miracle. Alors, ce livre-là, vous voyez, ces auteurs qui ont écrit ce livre, ils sont plusieurs, mais ils vivent à la même époque. Ils se sont parlé, ils ont travaillé ensemble. Mais là, c'est 40 auteurs qui ne se sont jamais connus et qui écrivent ce livre avec cette cohérence extraordinaire. La Bible est un miracle de Dieu. Et béni soit Dieu de ce que nous l'avons. Et elle veut être notre fondement, le fondement de nos vies, de notre compréhension du monde,
de notre marche de tous les jours. Et puis l'autre expression qui est utilisée, c'est aussi les Écritures. Plusieurs fois, souvent, Jésus utilise cette expression, qui veut dire ce qui est écrit. En fait, Dieu a voulu nous laisser un message écrit. Pourquoi ? Parce qu'un message parlé, c'est facile à déformer. D'accord ? On peut l'interpréter comme on veut. Mais un message écrit, c'est écrit. On peut quand même lui faire dire ce qu'on veut, on me dirait, c'est sûr. Mais n'empêche que c'est écrit. Et parce que Dieu l'a écrit, c'est écrit, et béni soit Dieu de ce qu'aujourd'hui, la Bible que nous pouvons lire, elle est quasiment, impeccablement précise et correspond quasiment aux textes originaux. On est à une identité remarquable. Béni soit Dieu pour tous les écrits que l'on a de la Bible, de ces Écritures. Et Jésus se réfère souvent aux Écritures, c'est-à-dire, quand il prend ça, c'est tout ce qui était écrit à l'époque, c'est-à-dire tous les livres, qui pour nous sont les livres de l'Ancien Testament, qui sont ces livres inspirés de Dieu par des hommes que Dieu avait choisis et dans lesquels il avait mis des paroles pour qu'ils puissent les consigner. Ce message est précis, détaillé, donc. La Bible ne nous dit pas tous les détails qu'on voudrait connaître. Moi, je suis un peu scientifique dans l'âme. J'aurais bien voulu plus de chapitres sur la création. Je ne sais pas vous, peut-être toi aussi, Prince, non ? Un petit peu mieux comprendre quand même. Ils sont où les dinosaures dans tout ça, etc. Ben non. Dieu ne s'est pas appliqué à nous donner tous les détails qu'on aimerait peut-être avoir. Mais par contre, il s'est attardé sur la chute de l'homme. Chapitre 3 de la Genèse. Parce que ça, c'est important que tout le monde le sache. Nous étions près de Dieu, la création humaine était avec Dieu, mais il y a eu une chute. Et ce que Dieu veut maintenant, c'est nous récupérer, alléluia, pour qu'on puisse être dans sa présence, amen, qu'on puisse vivre dans son intimité, maintenant qu'on a été séparés. Et béni soit Dieu pour Jésus qui a été envoyé pour nous réconcilier avec lui. Il fallait qu'on sache la chute, les conséquences qu'elle a, et qu'on puisse connaître aussi en même temps le message extraordinaire de l'Ancien Testament. Le Messie arrive, celui qui va nous libérer, celui qui va nous sauver, qui va payer pour nos péchés à la croix du Calvaire. La Bible ne contient pas tous les détails, mais elle contient tout ce qu'on a besoin de savoir. Et elle nous enrichit de toute cette connaissance. Elle est écrite avec des mots qu'on peut comprendre. Et vous avez de multiples traductions, parce que bien sûr, elle n'est pas... les originaux de l'Ancien Testament étaient en hébreu, du Nouveau Testament en grec. Et qui c'est qui parle l'hébreu et le grec aujourd'hui, hein ? Mais même pas moi, vous voyez. Mais béni soit Dieu de ce qu'on a des traductions qui nous expliquent tout cela et nous permettent d'approfondir notre recherche. Le but finalement de Dieu dans cette parole écrite, c'est de nous révéler le cœur de Dieu, mais nous révéler aussi le nôtre, nous montrer notre cœur, l'état de notre être intérieur, en vue de notre salut, pour nous sauver, alléluia. C'est ce que l'apôtre Jean écrit d'ailleurs dans son chapitre 20, de son évangile, où il dit, et ça pourrait être presque la conclusion de son livre, mais il a rajouté un chapitre 21. Et dans le verset 21 du chapitre 20, il dit, mais ces choses ont été écrites. Il a choisi tout ce qu'il a écrit. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. C'est pour construire, créer la foi dans votre cœur, parce que la parole de Dieu, elle crée la foi, alléluia. Non seulement elle peut amener à l'existence ce qui n'existe pas, non seulement elle peut changer la nature des choses, elle peut changer une situation, elle peut guérir un malade, elle peut libérer les captifs, elle peut faire tout ça, mais elle peut aussi créer la foi. Et je suis un témoin vivant de cela. Excusez-moi. J'ai jamais écouté une prédication dans ma jeunesse. Je suis jamais entré dans une église évangélique ou autre. Mais j'ai lu la parole. J'ai lu les évangiles. Ça m'a bouleversé. Et ça a suffi à créer la foi dans mon cœur. Par la prière, dont nous parlait Prince hier. La semaine dernière ou il y a 15 jours.
par la prière. Seigneur, si c'est vrai, crée la foi dans mon cœur. Et le Seigneur l'a fait. Alléluia. Et il peut le faire en toi. Amen. Notez bien cette relation extrêmement étroite entre Christ et la parole du Père. Jésus, tout au long de sa vie terrestre et de son ministère, va s'appliquer à accomplir tout ce qui est écrit le concernant. C'est ce qu'il va expliquer d'ailleurs à ses disciples dans Luc, à la fin de Luc. Il y a ses disciples, on les appelle les pèlerins d'Emmaüs, vous savez, qui sont tout découragés. Et Jésus parle avec eux. Et leur cœur est réchauffé, disent-ils. Quand il nous parlait, nos cœurs se réchauffaient. Parce que quand on écoute les paroles de Dieu, notre cœur se réchauffe. La foi revient. Alors que le moral était au plus bas, ils sont restaurés. Alléluia. Et Jésus, tout au long de son ministère, va vivre, mettre en pratique ces paroles qui sont écrites de lui jusqu'à la croix. Et là, alors qu'il est dans les souffrances de la croix, ces horribles souffrances du crucifié, on lui tend, merci, on lui tend une perche avec du vinaigre. Vous vous souvenez de cela ? Jésus va renoncer cela. Mais il va dire, juste après ces paroles, tout est accompli. C'est-à-dire tout ce qui est écrit de moi, tout ce que je devais faire, tout est accompli. Dans sa prière de Jean 17, il dira, Père, j'ai achevé ton œuvre, j'ai parfait ton œuvre. Tout est accompli. Tout ce qui était écrit. Et je bénis Dieu parce qu'en Jésus, tout est accompli pour notre salut. Tout est accompli pour ta restauration. Tout est accompli pour le rétablissement de ta communion avec Dieu. Tout est accompli en Jésus-Christ et dans la parole de Dieu. Tout est écrit pour cela. On peut faire cette prière. Merci Seigneur pour ton exemple, pour ta relation avec la parole de Dieu, cette parole vivante, qui est venue habiter dans le cœur de l'homme qui se repent par ton Saint-Esprit. Ta parole est vraiment une source de vie pour mon âme, une puissance de Dieu qui habite constamment en moi, qui est avec moi, qui m'accompagne sur le chemin de ma vie. Permets-moi, Seigneur, permets-nous, en 2025, d'être ces disciples qui chérissent ta parole, qui vivent ta parole, qui ont cette relation avec ta parole vivante, écrite, qu'est la Bible. Et ça m'amène à ce dernier point. Quelle est ma relation avec la parole de Dieu ? On a bien compris que Jésus est parfaitement un avec la parole. Et on peut dire que la relation du chrétien avec la parole de Dieu, avec la Bible, doit être semblable à la relation de Christ avec sa parole. De nombreux passages nous rapportent ce témoignage à ce sujet. Et quand vous regardez dans l'évangile de Jean au chapitre 14, Jésus va expliquer maintenant à ses disciples, parce qu'on est quelques heures avant la crucifixion, avant l'offrande de sa vie sur la croix, et Jésus est en train d'expliquer dans ce chapitre qu'il va bientôt les quitter physiquement, et qu'ensuite va s'établir une nouvelle relation avec eux, une nouvelle communion. Et les disciples ne comprennent pas, n'arrivent pas à imaginer, mais tu vas partir, tu vas où ? Où vas-tu ? Ils ne veulent pas accepter, même ni comprendre ce changement qui est imminent en fait. Ils sont incapables de comprendre comment Jésus, qui est sur le point de les quitter, pourra avoir avec eux une communion encore une fois qu'il les a quittés. Et donc il y a cette parole dans le chapitre 14 au verset 19 où il leur dit « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. » Vous me verrez. Alors, ici, ils ne comprennent pas. Et c'est notre brave Jude, non pas l'Iscariote, qui va poser cette question. Mais Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ? En d'autres termes, si tu t'en vas, si le monde ne te voit plus, comment est-ce que tu vas être capable de te manifester à nous ? Comment est-ce qu'on va te voir ? Tu ne seras plus là ? Je ne comprends pas.
Quel genre de communication tu vas établir entre nous pour qu'on puisse te voir? Et il y a une réponse de Jésus toute simple au verset 23. Et cette réponse, elle est là dans ce verset. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus n'a pas dit, si quelqu'un m'aime, il priera tous les jours. C'est un bon fondement la prière. Hein. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, si quelqu'un m'aime, il fera des pèlerinages, il sera tous les dimanches à l'église. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Voilà ce que Jésus fait. C'est ça le trait principal. C'est ça ce qui nous différencie en fait des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. On garde la parole de Dieu. Et avec l'aide du Saint-Esprit, on s'efforce de vivre cette parole, même si parfois elle n'est pas facile à vivre. Quand Jésus nous dit « aime ton ennemi », moi je connais que mon frère David qui peut vivre ça sans problème. Hein. Ben non, mais franchement, tu arrives à faire ça, toi, Prince? Mais si! Il me dit non. Mais si, par le Saint-Esprit, tu peux. Parce que c'est plus toi qui vas le faire, c'est le Saint-Esprit qui va le faire en toi. Savez-vous la grande différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? Dans l'ancienne alliance, tout ce qu'elle dit est excellent. C'est des lois et des commandements formidables qui peuvent donner la vie. Mais il y a un problème. C'est que dans l'ancienne alliance, il y a une loi qui est dans le cœur de l'homme, qui est agissante, qui est la loi du péché. Et t'as beau vouloir, et c'est ce que Paul explique, vous pourrez relire Romains 7, il dit, moi je voulais faire le bien, mais quand je veux faire le bien, je fais le mal parce que cette loi du péché est plus forte que moi. J'ai l'envie de bien faire, mais je ne peux pas. Ça c'est l'ancienne alliance. Ce n'est pas l'état du chrétien. Parce que dans la nouvelle alliance, il y a quelqu'un qui vient habiter en nous, alléluia. Le Saint-Esprit, Jésus vient faire sa demeure en nous, pour que là où tu ne peux pas, tu puisses pouvoir. Là où tu es sans force, tu deviens fort. Là où tu es incapable, tu deviens capable. Parce que c'est plus toi qui le fais, c'est le Saint-Esprit qui agit en toi, c'est le Seigneur qui agit en toi. La différence, c'est que dans la nouvelle alliance, le Seigneur habite en nous, alléluia. Et il nous rend capables de vivre la parole, de garder la parole. Et de vivre la parole de Dieu. Il gardera ma parole. L'observation de la parole, c'est la marque suprême, distinctive, qui fait la différence entre les disciples de Christ et le monde. Si quelqu'un m'aime, il y a une petite question quand même, hein. L'observation de la parole, en fait, c'est la preuve. C'est la preuve que nous aimons le Seigneur. Nous viendrons à lui. Jésus s'approche, le Père s'approche. C'est au travers de cette parole qui est gardée, vécue, mise en pratique. Et nous ferons notre demeure chez lui. Comme on le disait tout à l'heure, vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Le Seigneur vient habiter en nous. Et c'est en gardant la parole que cela devient possible. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 2, je ne sais plus ce que j'ai mis derrière, je ne sais pas si je crois que j'ai mis ce verset. Tu peux nous l'afficher? Au verset 4 et 5, il est dit, « Celui qui dit « Je l'ai connu », qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. » Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est parfait. Le vrai signe distinctif, la marque de celui, de celle qui aime le Seigneur, qui aime Dieu, qui aime, c'est que nous gardons cette parole. C'est absolument impossible de ne pas mettre l'accent sur l'importance de la place de la parole de Dieu dans la vie du disciple. Et pour chacun de nous, en fait, garder la parole de Dieu, c'est premièrement, tu peux l'afficher, la preuve que nous aimons Dieu. C'est la preuve de notre amour. Amen. C'est deuxièmement la cause de l'amour du Père
pour nous et de sa grâce envers nous. Parce que nous aimons sa parole, parce que nous gardons sa parole. Bien sûr, le Père aime tous les hommes, mais il nous aime particulièrement. Et je pense à ce verset quand Jésus dit, quand le Père dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Et pourquoi est-ce que le Père a mis toute son affection en Jésus? Mais parce qu'il est un avec la parole. Parce qu'il garde la parole, parce qu'il vit la parole, parce qu'il est la parole. Et c'est ce que Dieu veut que nous devenions. Et puis c'est la source de sa présence. Si nous gardons sa parole, si nous vivons sa parole, nous veillons sur sa parole, eh bien, il nous fait cette promesse, je viendrai faire ma demeure en toi, dans ta vie. Amen. Notre attitude envers la parole de Dieu, c'est le reflet de notre attitude envers Dieu lui-même. Obéir à Dieu, c'est impossible sans obéir à sa parole. Aimer Dieu, c'est impossible sans aimer sa parole. D'accord ? C'est impossible d'honorer Dieu sans honorer sa parole. Et la place que nous donnons à ce livre dans nos vies détermine la place que nous voulons donner à Dieu dans notre vie et dans notre cœur. Jésus a dit cela dans Jean 8, 29. « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Et il ajoutera dans Jean 17, verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre. J'ai fait tout ce que ta parole disait. J'ai fait tout ce que tu me demandais. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Alors, notre pasteur Laurent, il nous avait donné les raisons, et ça vous intéresse peut-être, les raisons pour lesquelles il aime la Bible. Ça vous dit? Ça vous intéresse? Allez. Bon, je ne sais pas si c'est aussi mes raisons, hein. Puis peut-être ça peut être aussi les vôtres. Hein. Je vous lis ce qu'il nous avait laissé. Hein. J'aime la Bible parce qu'elle est inspirée, honnête et complète. Elle est le fondement le plus sûr de notre foi et pour nous guider, premièrement. D'accord ? Elle est inspirée, honnête, complète. Deuxièmement, j'aime la Bible parce que tout tourne autour de la personne du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Et plus nous lisons à son sujet, plus nous aimons qui il est, et plus nous voulons devenir son disciple. Amen. C'est quand on découvre qui est Jésus. J'aime la Bible pour ça. Troisièmement, j'aime la Bible parce que c'est le livre qui parle des promesses de Dieu. Que ce soit pour les alliances faites avec son peuple dans l'Ancien Testament ou celles qu'il a faites avec nous par son Fils. Amen. Plein de promesses qui s'accomplissent aujourd'hui. J'aime la Bible parce qu'elle nous apprend à vivre une vie saine, sage et réussie pour notre quotidien. Vie de couple, vie de familiale, relation avec les autres, être de bons influenceurs. Amen. Vous aimez la Bible? Vous lisez la Bible? Vous méditez la Bible? Vous cherchez à mieux connaître la Bible? Je vous invite à réfléchir à cela. Chaque disciple devrait accepter que la Bible, c'est la parole de Dieu inspirée, l'autorité finale pour notre foi. La lire, la méditer et bien sûr la vivre, c'est essentiel. C'est le plus important de tout. Pour conclure, vous avez mis ce verset. Voulons-nous savoir combien Dieu compte pour nous? Eh bien, il suffit, c'est facile à découvrir. Il faut se demander combien nous aimons la parole de Dieu et combien elle compte pour nous. Et comment nous la vivons chaque jour. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, nous dit ce texte de 1 Jean, chapitre 5. Et ces commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. J'ai voulu mettre ce verset parce que, pour dire, ouais, mais c'est plein de commandements, c'est dur. Tout comme j'ai demandé à Prince tout à l'heure, tu aimes tes ennemis? C'est dur. Est-ce que tu peux pardonner l'impardonnable? C'est dur. C'est impossible. Vous connaissez le témoignage de Corrie ten Boom? Impossible, Seigneur. Pardonner ce qu'on a fait à ma sœur, ce qu'on a vécu, c'est impossible. Mais par la puissance du Saint-Esprit, c'est possible. Alléluia. Alléluia.
La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Oui, ils sont pénibles à notre chair. Mais par l'Esprit, on peut les vivre. Amen. Tu peux pardonner l'impardonnable. Tu peux aimer tes ennemis. Tu peux vivre les choses surnaturelles que l'homme naturel ne peut pas vivre parce qu'il vit en toi. Alléluia. Et puis ce texte, et je conclus avec ce texte d'Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moi. Elle juge les dispositions, les pensées du cœur. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle vient chambouler ta vie de pensée, ta vie de raisonnement, ta vie de sentiment, ta vie sentimentale, ta vie intérieure, tes pensées, tout ton être intérieur. Elle veut pénétrer jusque-là. Elle ne veut pas simplement venir dans tes yeux. Elle ne veut pas simplement venir dans ta connaissance. Mais elle veut pénétrer au plus profond de ton être. Et puis, laissez-moi vous dire, elle est vivante. Alors, j'aurais voulu amener, je ne sais pas, c'est du vrai ça ou c'est... Oui, ça a l'air d'être du vrai. C'est du vrai ? Oui, c'est du vrai. C'est vivant. Alléluia. Vous voyez, je le mets là. C'est une plante, elle est vivante. Et mon livre, est-ce qu'il est vivant, lui ? Il est vivant ? Bon, il n'a pas bougé depuis des années. Hein. Mais par contre, ce qui est écrit dedans, c'est vivant. Ce qui est écrit dedans, les paroles qui sont là, inspirées de Dieu, c'est vivant. Et ça veut dire quoi ? Tout ce qui est vivant donne la vie. Tout ce qui est vivant donne la vie. Et laissez-moi regarder cette plante, elle est vivante. Et il y a des petits bébés qui sont en train de pousser là. Alléluia ! Ce qui est vivant donne la vie. Et parce que la parole de Dieu vit en toi, tu peux donner la vie aux autres. La vie de Dieu, la Zoé, comme tu disais tout à l'heure, mon frère. La Zoé de Dieu. Amen. On se lève ensemble et on bénit le Seigneur. Et on veut faire cette prière. Père Céleste, merci. Merci parce que tu nous as envoyé Jésus. Toi qui es la parole incarnée. Seigneur, je te loue pour ta parole. Je te loue pour le Saint-Livre. Je te loue pour la personne de Jésus, parole vivante. Je te loue parce que cette parole signifie, Seigneur, que pour moi, je suis maintenant reconnaissant de toutes ces richesses extraordinaires que tu nous as acquises à la croix du Calvaire par ta mort et ta résurrection. Et tu es vivant aujourd'hui en nous. Aide-nous à aimer ta parole. Pardon pour toutes les fois où on a négligé ta parole, oublié ta parole. Et nous sommes restés avec nos raisonnements, nos pensées. Que ta parole vienne transpercer nos pensées, nos raisonnements, nos convictions. Et que nous soyons habités par ta parole, habités par Christ et ton esprit, pour vivre ta parole, garder ta parole. Et ainsi, Seigneur, être agréable à notre Père dans les cieux. Nous te louons, Seigneur, que ta parole puisse encore aujourd'hui traverser nos cœurs et agir en nous, dans celui qui te connaît, dans celui qui te cherche, dans celui qui n'a pas encore fait la paix avec toi. Que ta parole vivante puisse produire en lui, en elle, ta vie. Cette vie nouvelle en Jésus, cette vie éternelle, cette vie abondante, extraordinaire avec toi. Merci Père pour ta parole dans le nom de Jésus. Amen.